Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bienvenue à toi dans le podcast Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, c'est Silem Bousseaba. Il est 2 fois Guinness World Record de l'exercice de gainage de la planche. Il tient plus de 5 heures. On va partir à la recherche de son mindset pour comprendre son énergie. C'est également un ancien danseur pro. Salut Silem, comment tu vas? Salut Alex, ça va super et toi? Ça va très, très bien, je te remercie. Écoute, ça me fait très plaisir qu'on fasse ce podcast ensemble parce qu'on s'est rencontrés dernièrement via un ami commun. Et moi, je suis épaté, mais vraiment épaté par ton parcours, ta personnalité, ton énergie et surtout ta force parce que pour faire ce que tu as réalisé, c'est complètement dingue. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à cet exercice de gainage de la planche, d'être 2 fois Guinness World Record, donc on va dire champion du monde, tu as un record à toi. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et qui tu es? Oui, alors Silem Bousseaba, j'ai 26 ans. À l'heure actuelle, je suis étudiant en psychologie aussi, à côté de tout ce que je fais. Et là, donc, comme tu l'as déjà dit, je suis 2 fois détenteur de records mondiaux dans le domaine de la planche. Ce qui m'a amené à faire cet exercice, en fait, il faut revenir quelques années en arrière. Donc à l'époque, comme tu l'as dit, je suis danseur de breakdance. J'envisage d'en faire mon métier, donc d'enseigner la danse par la suite. Tu as quel âge à ce moment-là quand tu sens que tu veux en faire ton métier? 19 ans. J'ai 19 ans. Okay. Et à l'époque, donc peu de temps avant une représentation, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une grave blessure au dos, au niveau de mon dos. Donc je ne sais pas dans un premier temps que c'est grave, hein, mais je sais que je ne peux plus m'entraîner, ou en tout cas plus beaucoup. Je perds en mobilité au niveau de ma jambe, j'ai la jambe qui tremble, etc. Et je décide de contacter des professionnels de santé, donc médecins, kiné du sport, ostéopathes, etc. Et en fait, le constat chez tous les médecins est le même pour tous. Donc, je dois changer de carrière. Je ne peux plus me lancer dans la danse. Ce que j'ai, c'est trop grave. Donc, je vais passer une IRM pour être sûr de ce que j'ai. Et en fait, c'est un disque intervertébral qui s'est dessoudé. Ça a créé un œdème qui touche mon nerf sciatique, donc c'est pour ça que j'ai de vives douleurs à la jambe et que j'ai du mal à marcher, etc. Et ce qui se passe en fait, c'est que je refuse ce qui m'arrive, c'est-à-dire que je refuse d'écouter ce que les médecins me conseillent. C'est quoi la première pensée que tu as eue? Tu vois, je me mets à ta place parce qu'en plus, moi, j'ai vécu la même chose avec le basketball. C'était toute ma vie, je me blesse, plus de genoux, plus rien. J'étais effondré. Toi, quelle est ta première pensée? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à te dire « je vais à l'encontre de ce qu'on me dit » ? Alors déjà, ça s'est pas fait immédiatement. C'est vrai que ma première pensée, dans un premier temps, en fait, je suis dévasté. Je me dis que j'ai toujours tout misé sur la danse. Dans la danse, je suis pas trop scolaire. J'ai toujours vraiment fait beaucoup de sport et puis je me suis toujours beaucoup entraîné pour devenir prof de danse et puis faire de la compétition à haut niveau. Donc, je suis dévasté et en fait, je me donne pas le choix. En fait, dans un second temps, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Je dois changer de perspective de carrière et je refuse ce qui m'arrive. Donc, je décide de m'entraîner en fait encore plus pour combler cette lacune au niveau de mon dos. Donc, à l'époque, je fais que du break ou en tout cas quasi essentiellement que de la danse. Je m'entraîne 6 fois par semaine en moyenne. Très peu d'exercices de renforcement musculaire à côté, même si j'en fais quand même, on va dire 1 fois ou 2 fois par semaine, mais c'est pas sérieux. Et en fait, à ce moment-là, je me remets en question sur tout, vraiment tout. Donc, je remets tout en question, mon alimentation, mon rythme de vie. Je me mets à lire aussi beaucoup et je me mets à m'entraîner, à faire beaucoup d'exercices de renforcement musculaire. Ok. Alors, j'ai juste une petite question. Je voudrais qu'on revienne à avant ça. Avant même que tu te dises « ok, c'est le breakdance que je veux faire ». Comment tu t'es aperçu que tu voulais faire un peu autre chose? Tu me dis que tu n'es pas trop scolaire. Généralement, on nous dit qu'il faut avoir des bonnes notes, etc. À quel moment tu t'es aperçu que ta voix, elle était artistique et non pas scolaire? À quel moment je m'en suis aperçu? Je dirais assez jeune. En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais trop aimé tout ce qui était cadre formel. Et en fait, dans le breakdance, comme tu l'as assez bien dit, c'est un art
Il n'y a pas de limite, il y a pas de cadre. On ne nous cadre pas, c'est nous et enfin, Ton en fait, on imagination, va un petit peu, ta personnalité. exactement, c'est ça. Et en fait, on va vers ce qu'on aime et on fait ce qu'on aime. Donc, dans le breakdance, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, j'ai commencé le breakdance, je devais avoir peut-être 13 ans. Waouh. Donc, Et à 13 ans, en fait. quand tu as décidé d'en faire un peu ton métier, de te dire j'y vais à fond, Mhm. est-ce que tu as eu du soutien de ta famille, de tes proches? Est-ce qu'on t'a dit vas-y fonce ou on t'a dit tu fais une erreur ou plutôt essaie d'assurer un plan B avec l'école? C'est quoi les premières pensées qu'on a eues, tu vois, enfin, je sais pas, tu as peut-être 14, 15 ans, tu commences à être vraiment à fond dans le breakdance. Qu'est-ce Mhm. qu'on te dit? Qu'est-ce que ton entourage te dit? Mon entourage proche m'a toujours plutôt soutenu à ce niveau, hein. C'est vrai que donc j'ai vécu avec ma mère et ma mère m'encourage à le faire, mais c'est vrai que elle espère que je passerai mon bac quand même, au moins. Elle me force pas forcément elle me pousse pas forcément dans les études, mais au moins à passer mon bac à l'époque. Ça marche. Et donc, du coup, si on avance un petit peu, donc là, tu te mets à fond dans le breakdance, tu te blesses. Au début, c'est difficile. Par la suite, tu commences à te dire non, je refuse qu'on me condamne. Je veux faire de la danse. En tout cas, je veux continuer mes projets, mes rêves. C'est Qu'est-ce ça. que ça t'a apporté, l'éducation alternative? Tu vois, tous les bouquins que tu as lus. Est-ce que tu as un bouquin ou une référence ou une situation que tu peux nous raconter et que ça a été le déclic pour toi? Au niveau des livres, c'est un peu la même chose en fait. Si tu veux, j'ai toujours souhaité lire, mais en fait, je m'étais jamais donné le temps de m'intéresser à vraiment à tout ce qui était lecture, tout ce qui touche au développement personnel ou même sciences humaines d'une manière générale. Un livre qui m'a particulièrement marqué à l'époque, donc j'ai pas vraiment de notion en philosophie, mais à l'époque, je commence par un livre. Enfin, c'est l'un de mes premiers livres, c'est Aristote. C'est l'auteur qu'on connaît, enfin qui est assez coté, assez connu, qui a écrit Éthique à Nicomaque. Donc je commence par ce livre-là. Je t'avoue qu'au départ, je comprends pas grand-chose. Une lecture spécifique. Donc je me mets à aussi me faire un lexique. Donc je me mets à noter tous les termes que je comprends pas. Et là, c'est une révélation en fait dans ce livre-là. Donc Aristote qui s'est beaucoup penché sur tout ce qui était notion de bonheur. Je me rends compte qu'il y a des hommes avant nous 2000 ans, bien plus de 2000 ans avant nous, puisque il est mort, je crois, en 322 avant Jésus-Christ, donc ça date pas mal. Des gens qui s'étaient posé des questions existentielles bien avant nous, qui avaient tenté d'y répondre. Donc, en fait, là, je me rends compte qu'il y a vraiment un pouvoir très puissant dans les livres. Donc, ça, c'est un des livres que j'ai bien retenu. Ok, super. Je te remercie pour ce partage parce que, alors, j'ai pas lu ce bouquin. Je sais que Aristote, il est énormément cité par les personnes qui font du développement personnel parce qu'ils sont à l'origine finalement de ce que nous, on va travailler aujourd'hui, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser. Et comme tu dis, c'est Exactement. complètement dingue qu'il y a plus de 2000 ans. En fait, c'est une problématique, le bonheur, la recherche du bonheur qui est assez spéciale depuis un long moment en fait. Tout à Est-ce fait. qu'il y a un rituel, une astuce, un conseil que tu mets en place dans ta vie, tu vois, pour retrouver de l'énergie positive, peut-être quand ça va pas très bien? Est-ce que tu as un rituel ou une astuce comme ça que tu pourrais nous transmettre? Rituel, je ne sais pas si c'en est un, mais en tout cas, m'inspirer. Ça, c'est vrai que je ne me rendais pas forcément compte de ce pouvoir-là, mais je vais aller m'inspirer, donc soit dans la lecture, soit en regardant des vidéos ou en écoutant des podcasts d'hommes à succès, en fait. Ce que je vais rechercher aussi dans les livres, c'est ça, c'est beaucoup de biographies d'hommes à succès. Et ça me donne la niaque quand je suis dans une période un peu difficile, où j'ai envie d'arrêter, où j'ai un manque de motivation. C'est vrai que regarder ces destins fabuleux, ça me requinque. Ça me donne Et énormément de force. vient de nous partager, c'est qu'il y a deux façons de lire un bouquin. Il y a, tu Hum, prends le bouquin, tu le lis et puis tu en retiens la moitié, ou hum, même pas. Et tu as une autre façon, c'est vraiment de se poser sur chaque mot, comprendre, analyser, faire le petit plus en fait. Parce que c'est vrai que la lecture, moi j'étais plutôt bon élève, mais quand il s'agissait de lire des bouquins, c'était impossible, quoi. C'était vraiment le truc que je ne voulais pas faire. Mais hum, hum. quand on parle de bouquins de dev perso pour lequel tu te passionnes, c'est quand même vachement différent. Donc, Totalement. est-ce que tu pourrais transmettre, est-ce que tu dirais que un des conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer, qui ont des événements difficiles dans leur vie, qui veulent reprendre leur vie en main, ce serait de lire des bouquins, mais de les lire et d'appliquer, de chercher vraiment le petit plus. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Ah, mais totalement. Totalement. Dans le dev perso, ce que j'ai trouvé, donc je peux en citer un autre, L'effet cumulé de Darren Hardy, je ne sais pas si Ouais, tu connais. j'adore. Ça, c'est mon bouquin phare. Je cite trois bouquins en général. C'est donc L'effet cumulé de Darren Hardy, Mhm. Influence et manipulation de Robert Cialdini et Oui, Comment se faire des amis de Dale Carnegie pour la Carnegie. spécialisation. Ouais. Donc, ouais, dans l'effet cumulé. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que moi, j'en parle souvent, tu vois, je le rabâche à ma communauté, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue à toi. Qu'est-ce qui t'a plu chez Darren Hardy? En fait, il permet totalement de prendre conscience de l'importance des petites actions au quotidien
qui mène à gravir des montagnes en fait à terme. Donc l'idée générale du livre, c'est ça. Et dans ce type de livre, c'est ce que j'aime énormément. Et comme tu l'as si bien dit, il faut mettre en pratique aussi ce qu'on lit. C'est vrai il y a lire un livre pour son plaisir personnel, et puis à lire un livre et mettre en pratique ce qui est dit dedans. Donc ça, c'est quasi indispensable. J'ai modifié mes habitudes à la suite de ce livre, par exemple. J'aimerais qu'on parle de ça parce que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'exercice de la planche, c'est moi ce que j'appelais communément le gainage quand je faisais du basketball. Ouais. Et donc, quand j'étais en centre de formation, pour la petite histoire, il y a eu un concours de gainage et je l'ai gagné. J'ai gagné ce Génial. concours de gainage. Je crois que j'ai tenu 3 minutes 45. Et déjà à l'époque, Super. c'est un truc. Pour moi, aujourd'hui, je ne tiens même pas 45 secondes. Tu vois, je vais m'écrouler. Parce que c'est une petite habitude quand même, tu vois. Exactement. Et toi, tu tiens 5 heures. Non, franchement, il faut que tu m'expliques déjà comment tu es tombé dans cette vision du gainage, de l'exercice de la planche, tu vois. Et puis, si tu peux nous expliquer un petit peu, dire comment tu es tombé. Et c'est un super pouvoir, c'est pas possible. T'imagines, en centre de formation de basket, on s'entraîne tous les jours, on fait de la muscu. Je tiens 3 minutes 30, je suis un héros national. Toi, c'est 5 heures. Donc, on va creuser un petit peu dans ton état d'esprit comment tu arrives à trouver cette force. Mais déjà, comment tu es arrivé à cet exercice de la planche? Alors, ça remonte à 6 ans, la période donc là où à l'époque j'ai 19 ans, ouais, un peu plus de 6 ans et demi, je crois. Et les médecins m'annoncent donc que je dois changer de carrière. Je suis dans la danse. Je refuse ça. Donc, je contacte un ami à moi et qui est aussi coach, préparateur physique, et je lui demande de me donner un programme qui contienne aussi mes faiblesses. Donc, à l'époque, une de mes faiblesses, c'est le gainage. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu cette blessure. En tout cas, j'en serai jamais aperçu, mais en tout cas, c'est possible. Donc, je demande à cet ami de m'intégrer dedans de l'exercice de gainage. Et en fait, quand je commence son programme, dedans, il y a 30 secondes de gainage. Et je fais 30 secondes et je suis exténué. Je me dis, mais c'est pas possible, je trouve le temps long. Je trouve cet exercice difficile, ennuyeux. Et je me rappelle qu'à la fin, quand je tombe, il me dit, bravo, tu as fait 30 secondes, mais tu verras que tu pourras faire 1 minute, voire 1 minute 30. À l'époque, je crois pas du tout en mes capacités, ou en tout cas pas autant. Et je me dis, c'est pas possible. Les 30 secondes, c'était les plus longues de ma vie. Donc, en fait, je m'exerce. Donc, je me mets à pratiquer énormément. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc, je pratique entre quasiment tous les jours, en fait, 6 fois par semaine, 7 fois par semaine. J'ai pas beaucoup de temps de repos au départ, en tout cas. Et en quelques Excuse-moi, mois. quand tu dis que tu pratiques, Oui. parce que moi, par exemple, tu vois, je peux pratiquer. Là, je pratique mon accent d'anglais. C'est 5 minutes par jour le matin. Je sais que je dois les faire. Quand toi, tu dis pratiquer le gainage, est-ce que c'est 3 fois 30 secondes, 5 fois 30 secondes? Est-ce que c'est 2 heures où tu vas vraiment aller au bout de tes limites? C'est quoi s'entraîner? Alors, le programme, au départ, qu'il me donne, donc il y a un exercice de dips. Sur des dips, c'est sur les barres parallèles, je ne sais pas si tu connais, qui travaille les triceps, un exercice de traction. Et en fait, dedans, il inclut un temps de gainage. Donc, j'ai pas de repos. Et en fait, pendant ce repos-là, en fait, je suis censé faire du gainage. Au départ, je fais ce programme-là, et je dois monter à 10 répétitions. Donc, je fais une répétition de chaque, une dips, une traction, 30 secondes de gainage. Et en fait, à la fin, j'ai tout le temps 30 secondes de gainage. Donc, au total, je fais 5 fois 30 secondes de gainage dans ce programme. Au départ, je fais ce programme-là en 20 minutes. Et à la fin, je finis exténué, mais vraiment au bout de mes forces. Et en quelques semaines, donc ce programme-là, je suis censé le faire à la base 2 fois par semaine, mais je le fais 4 à 5 fois par semaine. Je ne suis pas censé le faire, mais je le fais quand même. Et je m'aperçois en fait en 2-3 mois qu'à la fin, je fais cet exercice-là. Ce programme-là, je le fais pour m'échauffer. Donc je le finis en à peine 6-7 minutes, alors qu'au départ, je mets 20 minutes. Je crois que c'est 22 minutes exactement, et je suis au bout de mes forces. Donc je me rends compte qu'avec l'entraînement, il y a quelque chose qui se passe, et on progresse en termes de performance en fait. Et au bout de justement de ces quelques mois, tu Ouais. es capable de rester combien de temps en gainage? Alors après, je me mets à pratiquer aussi en plus à côté de ce programme-là, donc les exercices de gainage. J'augmente régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. J'augmente on va dire, entre 15 secondes et 30 secondes. Au départ, j'y vais à tâtons. Je me rends compte que je progresse. Je passe de 30 secondes de gainage en quelques mois. Je crois que c'était à peu près 6 mois. De 30 secondes de gainage à 1 heure. 1 heure de planche. Waouh! Donc la planche, en fait, c'est tu bouges pas, hein. On est C'est d'accord, tu es ça. sur les avant-bras et tu restes gainé, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc en l'espace de 5-6 mois, tu es passé de 30 secondes à 1 heure. Exact. C'est ça.
Comment tu as fait pour savoir que tu avais cette force? Est-ce que c'est venu à toi petit à petit ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais en fait, je vise 1 heure, tu vois, c'est 1 heure que je veux faire, j'y vais. Ah non, pas du tout. Au départ, comme je te l'expliquais, j'étais pas convaincu du tout de mes capacités dans cette discipline. Je tenais 30 secondes très difficilement et je me disais que c'était l'exercice le plus horrible qui existe au monde. Et en fait, je m'aperçois que c'est un exercice qui est très mental, qui est très axé sur la perception qu'on a de la représentation. En fait, si je tenais 30 secondes, physiquement, en réalité, j'aurais peut-être pu tenir 1 minute à l'époque. Mais je m'étais tellement convaincu à l'époque que j'étais pas capable de tenir 1 minute que en fait, je tenais vraiment 30 secondes. Donc, je me rends compte qu'il y a une grosse histoire de perception et c'est pour ça que je me mets aussi à lire beaucoup à côté, histoire de changer un peu la perception que j'ai des choses, de la vie en général, mais aussi notamment de cet exercice en particulier. Donc, je trouve tout un tas d'astuces entre-temps qui me permettent des petits rituels qui me permettent de me dépasser en fait au fil des entraînements. Et alors, moi, je parle beaucoup de la visualisation. C'est la technique mentale que j'utilise le plus, tu vois, de Mhm. fermer les yeux et de me regarder, par exemple, sur scène. J'en parle souvent de celle-ci, mais tu vois, je me vois en train de remplir Bercy et de me dire un jour, je ferai une conférence extraordinaire là-bas. Est-ce Mhm. que toi, tu as utilisé des outils, soit d'imagerie mentale, soit n'importe quel outil, pour justement continuer à croire en toi et à te dire, bah, je vais penser grand, en fait, je vais voir grand? Totalement. J'ai utilisé aussi cet outil-là, la visualisation. Je pourrais parler aussi de technique d'ancrage. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'ancrage, mais j'ai associé aussi certaines musiques pendant l'exercice de gainage. En fait, je mets de la musique, je mets des écouteurs et j'ai associé certaines musiques à des émotions fortes chez moi. Donc, il y a des musiques que j'ai écoutées à un moment de ma vie, qu'il a été difficile ou non. Et pendant l'exercice de gainage, lorsque j'ai envie d'abandonner, je me repasse cette musique et ça me rappelle en fait pourquoi j'ai commencé à faire cet exercice. Est-ce que ça te dérange si on en parle un petit peu en profondeur? Parce que je pense que c'est sur ça que toutes les personnes qui nous écoutent, tu vois, on traverse des moments qui sont difficiles. Mhm. Et pareillement, tu vois, ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est que j'ai malheureusement perdu mon père. Et derrière, en fait, il y a une musique, tu vois, qui m'est restée en tête que j'utilise toujours quand je fais ma visualisation, justement. Ok. Est-ce que toi, en fait, tu peux nous dire, par exemple, quelle est la musique, quand tu sais que tu vas craquer, quelle est la musique que tu vas écouter et quel effet ça te fait? Tu vois, vraiment, toi, dans ton corps, comment tu sens que ça évolue? Alors la musique que j'écoute lorsque je sens que je vais craquer, petite anecdote, j'ai écouté cette musique-là pour mon premier record mondial. Ça m'a évité ça m'a permis plutôt de tenir sous la forte pression, la charge que j'avais. C'est Dmitri Shostakovich, Seconde Valse. Donc c'est de la musique classique. Je ne sais pas si tu connais. Je connais deux noms, ouais. Je connais deux noms. Et donc, c'est une musique en fait qui est plutôt relaxante. C'est une musique que j'ai commencé à écouter. Je me souviens, c'était l'un de mes premiers entraînements. Le matin, il était très tôt et je m'étais dit, je vais changer ma vie, je vais détenir des records mondiaux. Et à l'époque, j'étais encore un peu sceptique sur tout ça. Je me disais, est-ce que j'en suis réellement capable? Je me posais plein de questions. Mais lors de ce premier entraînement, j'avais cette émotion forte, en fait. J'avais cette forte envie de détenir des records. Et c'est la première musique que j'ai écoutée. Donc, je suis tombé dessus. De base, je suis plutôt rap, mais là, c'était une musique classique. Et en fait, elle a pris un sens, cette musique, avec le temps. Donc, pour le premier record que je réalisais, je l'ai mise dans ma playlist et c'est une musique qui m'a permis de me rappeler de pourquoi j'avais commencé quand j'avais envie d'abandonner en fait pendant l'effort. Donc là, si je résume, tu es en train d'essayer d'accomplir ton premier record mondial. Ouais, C'est l'exercice de la planche, mais avec des poids sur le dos. On va revenir là-dessus juste c'est après. ça. Tu sens que tu vas craquer. Tu as deux doigts pardon, d'abandonner. Ouais. Tu sens que tu en as marre, mais Mm, tu mets cette musique dans tes oreilles. exactement. Qu'est-ce que tu C'est ressens à ce totalement ça. moment-là? Comment t'expliques que qu'est-ce qui se passe? Tu vois, est-ce que tu as une petite voix qui te dit vas-y, fonce, tu vas réussir? Est-ce que tu sens tes tripes qui se resserrent? Est-ce que tu te dis je vais pas abandonner? Tu penses à ta maman? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là précis? J'ai la même pensée qu'au départ, en fait. Je me dis que j'ai pas le droit d'abandonner. C'est vraiment cette émotion forte qui ressort. Donc j'ai beaucoup de rage, la même rage qu'à l'époque où j'ai commencé, où j'avais vraiment cette envie de plus que tout réussir, à au moins détenir un record dans ma vie. C'était vraiment un de mes plus grands rêves. Et en fait, j'y étais. J'étais là, c'était le jour du record. C'était le moment où il fallait que je sorte de ma zone de confort. Et je me suis interdit d'arrêter. Donc ça fait remonter des émotions très fortes, positives ou négatives. Et en fait, ça me sert de carburant, vraiment, la Puissant, musique. hyper puissant. On va revenir un petit peu du coup sur cet épisode, ton premier record mondial. Mhm. Parle-nous un petit peu de pourquoi ce record, en quoi ça correspond l'épreuve et comment tu t'es préparé. Alors, pareil, il faut revenir quelques années auparavant. Donc à l'époque, je suis adolescent.
j'ai deux rêves. Ça, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais donc je suis danseur et un de mes rêves, c'est d'enseigner la danse, d'être professeur de breakdance. Et un de mes seconds rêves, en fait, j'ai toujours admiré les sportifs de haut niveau. Quand j'étais petit, je regardais les sportifs au JO battre des records et je trouvais ça vraiment noble, en fait. Et je me disais, un de mes rêves cachés, c'était de détenir un record aussi, de faire une performance mondiale sportive. Et en fait, quand j'ai eu cette douleur au dos, ben, tous mes rêves se sont effondrés. J'avais plus d'espoir, j'étais désespéré, je savais pas où j'allais. Et au fil des mois et des entraînements, l'espoir est revenu avec beaucoup d'entraînement. Et je me suis dit, il faut que je détienne absolument au moins un record. Je voyais que je progressais énormément dans le domaine du gainage, que j'avais compris quelques petits rouages, comment progresser, on va dire, assez rapidement à l'époque. Donc, je me suis lancé dans cette quête en fait, de records. C'était très symbolique pour moi, détenir ces records dans cette discipline, puisque mon dos m'avait séparé de mes rêves. Et le gainage, en fait, c'est ce qui m'a permis de les réaliser. Waouh. Et comment Alors, c'est quoi le premier record que tu veux aller accomplir? Le premier record que je vais accomplir, c'est le domaine dans le domaine du gainage, dans le domaine de la planche lestée. 90 kilos avec un sac de 90 kilos sur le dos. À l'époque, je crois, ça doit être 3 minutes et 8 secondes. Je me renseigne un peu sur le profil du type. Le mec, il doit faire pas loin des 2 mètres, pas loin de 100 kilos aussi. Donc, c'est un sac qui est proportionné à son poids, enfin, qui est proche de son poids. Moi, je fais 72 kilos, donc je suis beaucoup plus fin. Je suis un peu plus petit que lui. Je dois faire 1m84, 85. Et c'est un record que j'essaie d'aller chercher. Donc, je m'entoure de coach. Ça, c'est intéressant. Quand tu dis que tu t'entoures de coach, parce que tu sais, quand on parle, enfin, pour moi, tu es un champion. Tu vois, tu es quand même champion du monde, Guinness World Record 2 fois. Tu les as encore. C'est important de savoir que tu l'es encore. Quand tu me dis que tu vas avoir un coach, c'est toi le boss. Pourquoi tu vois un coach et qu'est-ce que tu vas chercher chez ce coach? Alors, ce que je vais aller chercher, c'est l'information que je n'ai pas, tout simplement. Lui est mieux qualifié que moi dans la préparation physique. Donc, je m'entoure de 2 coachs exactement. Donc, l'ami en question qui m'a conseillé les exercices de gainage au départ, qui m'aide avec certains programmes. Et mon deuxième coach, c'est mon cousin, donc, qui m'a vu grandir et qui me connaît très, très bien, qui est coach sportif lui également. Et il me donne un programme en fait, bien spécifique pour progresser dans ce domaine-là. Donc, Okay. je choisis de soigner mon entourage tout simplement pour aller accomplir ce rêve. Alors, je vois que tu as fait tu t'es vraiment intéressé. Déjà, tu t'entoures de professionnels, de personnes qui te connaissent. Ça, c'est important, je pense. De personnes qui vont t'aider à aller chercher l'excellence. En termes d'alimentation, est-ce que tu t'es entouré aussi, nutritionniste ou pas? En termes d'alimentation, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est beaucoup me documenter par moi-même. Donc, je me suis renseigné sur tout ce qui était composition des aliments que j'allais manger. Vraiment, donc, avant, j'avais pas trop de notions. Bon, j'ai quelques vagues notions aujourd'hui. Donc, la protéine, tout ce qui tourne autour des lipides, des glucides, donc tout ce qui est forme d'énergie. Et je me suis fait des programmes alimentaires, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, c'était pas vraiment des régimes, mais en fait, j'ai par exemple enlevé tout ce qui était plat en sauce. Je me suis aperçu que l'alimentation avait un gros impact sur nos performances, donc j'ai enlevé tout ce qui était plat en sauce, j'ai diminué tout ce qui était pain. En fait, tout ce qui était futile et qui, quelque part, quotidiennement, m'empêchait de me rapprocher de ce que je voulais plus que tout au monde, donc c'est-à-dire mon record. Donc après, j'ai contacté des nutritionnistes. Ok, alors est-ce que ma question un peu piège, est-ce que tu penses que pour réussir à atteindre ses rêves, et on parle vraiment là de projets plus que tout, comme tu dis, plus que tout au monde, est-ce que tu penses qu'il y a des sacrifices difficiles à réaliser? Je pense que oui. Je pense que c'est malheureusement indissociable. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors, je ne sais pas si on peut dire difficile, ça dépend de l'interprétation qu'on donne à tout ça, mais il y a une forme d'inconfort à traverser, en fait. Il faut sortir de sa zone de confort pour atteindre ses rêves, atteindre ses plus grands objectifs, en fait. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Par rapport au… Ah non, absolument pas. Non. Par rapport à tout ce que tu as fait, tous les sacrifices, toute l'énergie, tout le temps, tout l'argent, tout ce que tu as mis en place là pour toi, sur toi, est-ce que tu as un ou des regrets? Non, j'ai 0 regret. Vraiment, j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour atteindre ces rêves-là. C'est magique la sensation que ça procure, en fait. Tout simplement, il faut le vivre pour le comprendre. Je souhaite à tout le monde vraiment d'avoir cette sensation-là. Moi, c'était dans le domaine du sport et dans le domaine du gainage de par mon histoire.
Mais je souhaite vraiment à toutes les personnes qui nous écouteront de vivre un jour cette sensation-là. C'est indescriptible. Je te l'accorde, je te l'accorde. De faire des choses que tu aimes et d'avoir, entre guillemets, un succès ou une réussite, c'est hyper Exactement. puissant. Donc là, si on revient, en fait, tu as une personne qui est plus grand, qui est plus fort, qui a fait 3 minutes 8, je crois, avec un sac de 90 kilos sur le C'est dos. ça. C'est ça. Comment tu te prépares? Comment tu vois la suite? Comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai un programme sur plusieurs mois avec donc, mon cousin et coach. Je m'entraîne. À l'époque, j'ai repris mes études. Donc, à côté, je dois concilier études et sport. J'ai pas beaucoup de temps libre, on va dire, mais en fait, je me le donne tout simplement. Donc, je me lève beaucoup plus tôt. Je me lève, il doit être 5 heures du matin pour être à la salle de sport à 6 heures. Pour pouvoir faire mon premier entraînement, je m'entraîne de 8 heures de 6 heures pardon, à 8 heures. Ensuite, je vais en cours. Ensuite, je vais réviser. Je continue d'essayer d'avoir un rythme de lecture, donc j'essaie de lire aussi pendant mes temps de pause, etc. Et puis le soir, je retourne à l'entraînement. Donc, je m'entraîne entre 1 et 2 fois par jour. Au départ, la première fois que je tente vraiment cette performance, je crois que je tiens 1 minute. Je tremble de partout et je me dis, là encore, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Dans quoi je me suis lancé. Et finalement, avec les entraînements, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire de battre ce record du monde. Et du coup, là, tu l'as placé à combien de temps? 4 minutes et 2 secondes. 4 minutes et 2 secondes. C'est ça. Wow. C'est puissant ce que tu nous partages là. Et je pense que ça donne beaucoup de conseils indirects, mais c'est des grands conseils sur l'organisation, la gestion du temps, la recherche de l'optimisation aussi personnelle finalement, de vraiment aller chercher la réussite. C'est quoi le mot qui définit le plus ton quotidien par rapport à ton mindset, par rapport à ta vie, tes projets? C'est quoi le mot qui t'accompagne? Je pense que si je devais donner un mot, peut-être la persévérance. J'arrête pas. En fait, j'arrête quand l'objectif est atteint. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, cette année, j'ai tenté de battre 2 fois un de mes records. Donc, 2 fois, ça n'a pas été malheureusement validé. Comment tu vis? Comment tu traverses cet échec? Comment tu vois, quand c'est pas… Tu tiens, mais tu m'expliquais qu'en fait, tu as bougé un petit peu, donc malheureusement, ça n'a pas compté comme un nouveau record du monde. C'est Comment ça. tu vis ça? Tu viens de passer des mois de préparation, tu vas vivre l'événement et ça ne se passe pas comme tu veux. Alors, je ne vais pas te mentir, dans un premier temps, tu es dégoûté, mais l'émotion tout de suite après, c'est on va le retenter. En fait, je retente tant que ce n'est pas validé. C'est l'échec, si tu veux, pour moi, à l'époque, ça ne l'était pas, hein, vraiment. C'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi à ce niveau-là, je pense. Mais à l'époque, l'échec, ça signe la fin de quelque chose. Et aujourd'hui, l'échec, c'est vraiment, je vais retenter derrière. C'est pas définitif. L'échec n'est plus définitif, en tout cas chez moi. Donc je retente, tant que c'est pas validé, je retenterai, il y a aucun problème avec ça. Je le vis bien, je l'encaisse bien mieux qu'avant en tout cas. Waouh, ok, parfait. Donc en gros, c'est vraiment le côté, toi, tu te surpasses, quoi, tu te dépasses, tu veux rien lâcher, quoi. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, tu as ce premier record. Est-ce que ça t'ouvre les portes? Tu te dis, mais en fait, je peux tout faire, quoi. Je peux même reprendre le breakdance. Enfin là, maintenant, j'ai plus aucune limite. Est-ce que ça t'ouvre une nouvelle imagerie ou une nouvelle carte mentale, tu vois? Est-ce que ça te dit… parce que moi, ça m'est arrivé ça une fois, tu vois. J'ai fait une conférence devant 7 personnes. Je me souviens, c'était mon deuxième événement. Et là, je me suis dit, mais en fait, si je peux parler devant 7 personnes, je peux parler devant 7000 ou 70 000 personnes. En fait, je me suis dit, mais je peux parler en public. Tu vois, ça a été un déclic pour moi. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi comme ça ou pas? Ah oui, totalement. Totalement, oui, ça fait sauter les plafonds de verre. Vraiment, ouais, il y a cette sensation de limite qui s'estompe en fait. J'ai vraiment cette conviction-là. J'ai une très forte conviction, une intime conviction qui me dit que je peux réaliser en fait tout ce que je veux, vraiment. Avant, comme je te l'ai dit, hein, je reviens sur mon passé souvent, mais j'étais pas du tout dans cette optique-là et c'est vraiment un travail à faire sur soi-même à ce niveau-là. Et j'ai une question à te poser. C'est une Oui. question qui peut être un peu, pas piège, mais difficile à répondre. Quand je suis venu m'installer aux États-Unis, je me réveillais tous les jours à 4h30 pour coacher, parce que du coup, il y avait le décalage horaire, pour ensuite assurer le fait que je prenais mes cours d'anglais, que je pouvais aussi continuer de gérer ma vie, quoi. Mais ça a été, comment dire, du 24 heures sur 24 centré sur mon travail, 24 heures sur 24 centré sur mes objectifs, ma vision. Et quand je regarde là, 5 ans plus tard, je me dis, je ne sais pas si je pourrais refaire ce que j'ai fait. Est-ce que toi, tu as eu cette pensée à un moment donné où tu t'es dit, non mais vraiment, me réveiller à 5 heures pour être à 6 heures à la salle de sport, pour aller en cours, pour continuer à lire, pour continuer à étudier, pour continuer de m'entraîner encore.
quand tu regardes en arrière, est-ce que tu te dis « Waouh, ce que j'ai fait, c'était extraordinaire » ou est-ce que tu te dis « J'en ai encore sous le capot et je vais continuer et je vais même être encore plus performant » Ah non, mais ça donne, pour moi, en tout cas de mon côté, ça me donne qu'une envie, c'est de continuer. En fait, la sensation qu'on a à l'arrivée, lorsqu'on atteint son objectif ultime, elle vaut tous les sacrifices du monde, en fait. Donc, s'il fallait que j'ai ce rythme-là encore pendant 10 ans parce que je me fixe un autre objectif dans un autre domaine, quel qu'il soit, je le ferais sans hésiter, vraiment. Les sacrifices que j'ai faits pour atteindre ces records, comme je te l'ai dit, c'est une sensation indescriptible et je serais prêt à tout absolument, je pense, pour atteindre mes prochains objectifs. Mais tu vois, c'est intéressant. Est-ce que tu soupçonnais que tu avais cette force en toi? Absolument pas. Vraiment, non. Non, non. Alors, bien sûr, on a tous au fond de nous ce petit désir d'être la meilleure version de soi-même, mais le corps ne suit pas, en fait. C'est une conviction qui n'est pas assez forte et c'est une conviction enfin, c'est un désir qui doit devenir ardent et ça se travaille vraiment. Donc, au départ, non, je ne me pensais pas du tout capable de faire tout ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, je me disais, c'est pas pour moi, vraiment. C'est intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter qui peuvent se dire oui, mais j'ai eu une enfance difficile, oui, mais j'ai eu une relation compliquée, oui, mais j'ai jamais eu confiance en moi, oui, mais je ne sais pas ce que j'aime faire, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas quelles sont mes passions. J'aimerais, avant qu'on parle de ton deuxième record, avoir un petit mot pour ces personnes, pour les motiver, pour leur dire que c'est possible. Qu'est-ce que toi, tu réponds aux personnes qui se disent oui, mais peu importe ce qu'il y a derrière le mais, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur donner comme élément ou comme conseil? Alors, peu importe la situation dans laquelle ils sont, peu importe la situation dans laquelle ils ont été, les traumatismes qu'ils ont eus, il faut qu'ils se servent de ce qu'ils ont eu, de ce qu'ils ont vécu, comme du carburant, vraiment, et pas comme une excuse. Donc, passez à l'action pour réaliser vos plus grands rêves parce que vous en êtes tous capables, j'en suis intimement convaincu. Je suis intimement convaincu qu'on est tous capables de réaliser des choses extraordinaires, qu'on a tous une histoire extraordinaire à faire dans sa vie, au cours de sa vie. Donc, d'où l'intitulé de ton podcast que j'aime beaucoup, Écris ta légende. On a tous une légende personnelle, en fait. Et tout le monde en est capable, vraiment. J'en suis convaincu. Merci, merci. Je pense que c'est un conseil qui est hyper puissant d'utiliser tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a traversé, tout ce qui nous a laissé une forme de cicatrice comme une force, en fait, comme une volonté d'accomplir des choses qu'on pensait peut-être pas possibles. Et en fait, toutes les personnes, à chaque fois que moi j'ai lu des autobiographies, que j'ai fait des podcasts, toutes les personnes que j'ai eues en interview, on a réalisé des choses qu'on ne pensait pas être capable. On a eu cette vision de cette force où on s'est dit, OK, grâce à l'éducation alternative, grâce à notre entourage, grâce à nous aussi, finalement, à notre organisation, à notre optimisation. Et je dirais que ça rejoint, c'est un peu comme Jean-Claude Van Damme, d'être aware. Tu vois, ça rejoint d'être au courant que c'est possible finalement. Ouais, totalement. Qu'est-ce qui t'amène donc le deuxième record du monde, tu aurais pu t'arrêter au premier, tu vois, mission accomplie. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire le deuxième et à continuer? Parce que derrière, je sais que tu veux en refaire d'autres, tu as envie de battre même ceux que tu as déjà réalisés. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire un deuxième Guinness World Record? Alors, la raison, elle est très simple. Donc, en fait, si tu veux, il faut revenir au tout début. Donc, dans un premier temps, je tente vraiment l'exercice de planche. Tout premier record que j'essaie de faire, c'est ça. Donc, je ne suis pas du tout informé concernant les conditions pour faire valider un record officiellement, etc. Donc, au départ, je tente l'exercice de planche. Je crois que je tiens à peu près 4 heures, donc dans une position non officielle. Je ne suis pas au courant qu'il y a une posture à adopter, etc. Ça, c'est en 2017. Et en fait, j'échoue. Donc, à l'époque, je crois que c'était 5 heures. Non, ça venait de passer à 8 heures. Je fais la moitié du temps et je me rends compte que j'ai encore beaucoup de travail à fournir, etc. Donc, je me documente aussi beaucoup sur tout ce qui est gainage alternatif, donc toutes les autres formes de gainage. Je tombe sur le gainage lesté et en fait, je tombe ce jour-là sur 2 types de records, le gainage lesté avec 45 kg et le gainage lesté avec 90 kg. À la base… Est-ce que c'est les seuls ou pas? Ou il y en a d'autres poids? Alors, à moins qu'il y ait de nouvelles catégories, mais il me semble que c'est les seuls. D'accord. Et ça, c'est hommes-femmes confondus ou par exemple, il y a des catégories? C'est que pour les hommes. D'accord. Que pour les hommes. Je crois que les femmes, ça doit être un peu moins, mais je ne sais plus. Je crois qu'il n'y en a même pas dans ces catégories de femmes. Non. Il me semble qu'il y a une femme qui doit tenir peut-être 15 minutes avec, si je ne dis pas de bêtises, 25 kilos ou 20 kilos, quelque chose comme ça, je crois. D'accord, ok. Ça marche.
Donc, ouais, tu te rends compte qu'il y a d'autres façons finalement de faire du gainage, quoi, que celle C'est que ça, toi, exactement. Et en fait, alors au départ, je pense partir pour faire ces deux records le même jour. Je me dis que je ne sais pas si ça va être envisageable avec la, comment dire, c'est très nerveux, ce type d'exercice-là, on ne se rend pas compte, mais 4 minutes avec 90 kilos, c'est éprouvant, hein, vraiment physiquement et mentalement. Donc, je me dis que je vais peut-être revoir ça sur plusieurs jours ou plusieurs mois. Et en fait, je décide de faire de battre le premier record qui me semble, enfin, le record qui me semble le plus impossible à battre, c'est celui des 90 kilos. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout mon poids. Enfin, 90 kilos, ça me paraît vraiment impossible. Donc, je décide de choisir celui pour lequel je me sens le moins prêt et ensuite de battre l'autre. Donc, le second record que je bats, je crois que je l'ai battu 6 mois plus tard. Si je dis pas de bêtises, ouais, 6, 7 mois plus tard. Et puis là, ce temps-là, j'ai tenu bien plus longtemps en fait. Donc j'étais mieux préparé physiquement et mentalement aussi. J'avais vraiment compris les rouages de notre mental, on va dire. J'étais encore plus confiant, on va dire, pour ce record-là. Donc je crois que le record à l'époque, il devait être de 4 minutes et 41 secondes avec 45 kilos. Donc la planche avec 45 kilos sur le dos. Et je crois que j'ai tenu 17 minutes et 2 secondes. waouh. Et donc là, ça y est, tu as le record, quoi. C'est à C'est toi. ça, c'est ça. J'ai reçu les records quelques semaines après, les records officiels chez moi. Qu'est-ce que ta mère te dit quand elle voit le document, le Guinness World Record qui arrive comme ça? Quelle est sa première attitude ou son premier mot qu'elle t'a dit? Félicitations. Après, elle n'est pas très expressive. Donc, je sais que Je je sais comprends. qu'elle n'a pas sauté de joie devant moi, mais que je pense qu'elle en a parlé à tous ses proches et qu'elle est hyper fière de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait. Euh, elle, a- Elle en parle très souvent à ses copines, je le sais, à ses proches, hein, je sais bien, mais c'est vrai qu'elle n'est pas expressive à propos de tout ça, mais elle est ultra fière. Ça, je le sais. C'est énorme, c'est énorme. Ça te fait quoi de savoir que tu rends ta maman ou les personnes que tu aimes le plus au monde hyper fières de toi, tu vois, de ce que tu réalises et de ce que tu deviens? Ça me rend heureux, ça me rend satisfait. Je suis satisfait. Je me dis que j'ai pas fourni tous ces efforts pour rien. Vraiment, comme je te l'ai dit, c'est une sensation qui est indescriptible, vraiment, d'avoir un record et en plus de savoir, donc à la fois pour soi et pour son entourage, en fait, de savoir que ça rend heureux nos proches, parce qu'il n'y a pas que ma mère, il y a aussi tout mon entourage proche, ceux avec qui j'ai grandi, etc., qui sont aujourd'hui ultra fiers. Donc, c'est. Je vais J'ai me pas les mots, permettre, vraiment. je vais me permettre une petite question intime. On Oui. dit que derrière chaque grand homme se cache une femme extraordinaire qui nous permet d'accomplir ce qu'on a réussi. Mhm. Est-ce que toi, tu as été en couple pendant ces périodes-là? Est-ce que ça t'a aidé, ça t'a pas aidé? Est-ce que tu trouves l'amour parce que j'ai l'impression que tu as vraiment une famille qui est aussi très aimante. Est-ce que tu trouves Ouais. l'amour au sens général ou voilà, petite question perso, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais c'est juste Oui, pour il n'y a savoir pas de si… souci. Alors non, j'ai été en couple à plusieurs reprises pendant cette quête de record. On va dire que ça a pris à peu près 4 ans, hein. C'était vraiment un travail très intensif sur moi-même, etc. J'étais en couple plusieurs fois, mais c'est vrai que j'ai trouvé ma vraie force auprès de mon entourage proche, donc de ma mère, de mes cousins avec qui j'ai grandi et avec qui j'ai pratiqué la danse, et je pratique toujours la danse aujourd'hui. Donc c'est des gens que je connais depuis ma naissance. Donc c'est un entourage, comme je te l'ai dit, proche, qui a une très très grande importance pour moi, et je trouve l'amour au sens général du terme. Vraiment, je Est-ce me que, sens bien entouré. est-ce que les personnes avec qui tu étais en couple, elles ont accepté cette passion, cette vocation, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que je sais à quel point c'est prenant. Est-ce que du coup les personnes l'acceptaient bien ou c'était difficile pour toi de transmettre Alors, les personnes l'acceptaient avec qui j'ai été en couple, mais je pense que j'étais tellement à fond dans mes projets que je ne sais pas si c'est une erreur, puisque au final, j'ai réalisé ce que je voulais plus que tout au monde. Mais ça me prenait tellement de temps et d'attention qu'elles se sentaient peut-être un peu délaissées. Donc, je dirais que c'est plus de ma faute si ça a cassé que de leur faute. Mais, D'accord. euh, mais ouais, j'ai fait ce sacrifice-là et au final, comme je l'ai dit, hein, je regrette rien vraiment en termes de sensations. Le jeu en vaut la Cool. chandelle. Écoute, je comprends parfaitement. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien? Je sais que tu accompagnes des personnes, tu as aidé une personne
d'un certain âge. Je vais t'essayer, je ne vais pas spoiler l'histoire parce que je l'ai trouvée tellement belle et ça m'a tellement choqué dans le bon sens du terme, bien sûr. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ce que tu fais? Je sais que tu fais des études de psychologie, que tu te formes beaucoup au développement personnel, que tu accompagnes justement des personnes à pouvoir dépasser leurs limites. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu proposes là désormais, ce que tu fais, comment tu vois ton quotidien? Alors oui, j'ai repris mes études, comme tu l'as dit, en psychologie, dans le but de devenir préparateur mental et psychologue sportif. Donc d'où l'histoire, je pense, d'où l'histoire forte que le passé que j'ai eu, en tout cas de sportif. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre mes études. Et j'ai vraiment ce désir de vouloir, enfin, j'ai vraiment envie d'accompagner les sportifs ou autres types de personnes lambda, on va dire, pas forcément sportives, à se dépasser au quotidien. Donc, petite anecdote, comme tu l'as dit, j'ai accompagné dernièrement une personne. Donc, c'est un client, un coaching plutôt, de mon ami qui est coach, qui s'est mis au gainage. Donc, il a mis son coaching au gainage. Et en fait, donc cette personne-là a 71 ans. 71 ans. On est 71 d'accord. ans. On est d'accord. Et donc, cette personne-là s'est mise au gainage. Et je crois qu'elle avait tenu 3 minutes. Et en fait, elle a tout de suite compris qu'il y avait un gros travail mental, un gros travail sur soi à faire, sur ce type d'exercice-là. Donc, moi, je suis entré en contact avec aussi. Et j'ai décidé de l'accompagner. Et en l'accompagnant très rapidement, en l'espace de quelques mois, et ouais, vraiment rapidement, hein, je dirais peut-être 1 ou 2 mois, elle est passée de 3 minutes de gainage à 25 minutes de gainage dernièrement. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. On ne se rend pas compte comme ça parce que C'est vrai, si on ne s'y connaît pas, tu vois. Même moi, le premier, hein, j'ai déjà fait du gainage, mais tenir autant de temps, c'est extraordinaire en fait. Surtout à cet âge-là, ça veut dire que totalement. c'est une personne qui est vraiment déterminée aussi. Je pense qu'il a dû, comme tu l'as pu le faire, il a dû vraiment s'y mettre, pas à fond, mais en tout cas qu'il a dû vouloir se dépasser, quoi. Ça, c'est C'est sûr. ça. Il avait ce très, très fort désir de vouloir progresser dans ce type d'exercice. Et donc, du coup, aujourd'hui, ton objectif, c'est quoi? C'est accompagner des personnes qui veulent peut-être prendre soin d'eux, être encore plus axés sur le gainage, mais voir prendre soin de dépasser leurs limites, tu veux dire? C'est ça. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que ce que j'aimerais faire, autour de moi, déjà, j'ai commencé à le faire, aider certaines personnes à prendre confiance en eux par le biais du gainage, donc qu'elles soient sportives ou non, il n'y a pas forcément de lien direct. Mais c'est vrai que lorsqu'on progresse dans le gainage, dans le gainage, euh, on gagne en confiance vraiment parce que on est vraiment, la plupart du temps, on est convaincu qu'on ne peut pas faire mieux. Et puis, à force d'entraînement et puis de travail sur soi, on se rend compte qu'en fait, on peut dépasser ses limites. Ça donne une confiance inouïe. Donc, c'est vrai que j'aimerais développer cet aspect par la suite à côté de mes études. Après, ce que je souhaite faire, c'est vraiment aider tout ce qui est sportif au niveau à atteindre l'or olympique ou vraiment aider les sportifs au niveau à modifier leur perception de l'effort et leur perception de leurs limites, la perception qu'ils ont de leurs limites plutôt. C'est un beau challenge, franchement, et je te souhaite d'y arriver, même si j'ai aucun doute que tu vas le faire, vu tout ce que tu as réalisé, vu les efforts que tu es prêt à mettre en place. C'est clair, net et précis que tu vas y arriver, donc je te le souhaite C'est vraiment du gentil. fond du cœur. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment rentrer en contact avec toi et comment faire pour te soutenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner un petit peu dans ton voyage? Moi, j'aimerais bien que tu participes à une de mes conférences. Quand je pourrai voyager là, à cause du Covid, j'aimerais bien que tu viennes, que tu nous partages justement ton expérience sur scène. Avec Pourquoi plaisir. pas faire un petit concours de gainage si tu n'as pas peur? Bon, parce que tu vois, je Non, vais non. m'entraîner quand même. Pas de souci, aucun problème. Non, je rigole. Ça, c'est pour rigoler. Non, mais ça serait vraiment cool que tu viennes, que tu nous partages cette expérience. J'ai vraiment apprécié ce podcast. Tu es une personnalité en or. Qu'est-ce qu'on C'est peut faire? gentil. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour te soutenir? Alors, je suis principalement sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Silem Bousséaba, SILEHM tiré du bas Bousséaba, BOU2SEHABA. Donc, je suis régulièrement sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook sous le nom de Silem BDF, le nom de mon groupe de breakdance. Et voilà, venez me soutenir. Je poste régulièrement les performances et puis mon quotidien, donc les gens que je suis amené à coacher au quotidien, le type d'entraînement que je fais aussi pour me préparer à tout ce qui est en rapport avec le gainage ou autre performance. Donc, je suis vraiment axé performance. Si vous avez envie de trouver une quelconque forme de motivation par le biais du sport, c'est sur Insta que ça se passe. Super. Et ben, moi, je vais rajouter les liens aussi. Et Ouais, quand on peut, donc comme je te le propose, si jamais ça te tente,
de venir nous rejoindre lors des conférences pour transmettre ton expertise et puis faire des vidéos aussi ensemble pour la chaîne YouTube. Ça pourrait être vraiment, vraiment hyper intéressant. Silem, je tiens vraiment à te remercier pour ton temps, pour ton partage hyper inspirant, hyper puissant. Je suis à la fois fatigué à l'idée de savoir que tu as fait ça. Tu vois. Je ne l'ai pas fait, hein, mais tu l'as fait. Je suis fatigué. Et en même temps, ça me rebooste. Tu vois. Ça me donne envie de continuer à aller vers mes projets, vers mes rêves. Donc, merci de nous inspirer. Ça, c'est top. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Silem, SILEHM, Bousséaba, BOU2SEHABA. Et donc, voilà, vous pouvez suivre son actualité, vous pouvez suivre tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en place au quotidien pour aller atteindre ses projets. Et merci d'être une source d'inspiration. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, les amis, donc, vous êtes sur Écris ta légende. Tu dois absolument mettre 5 étoiles à ce podcast, mettre un petit mot, un petit commentaire, le partager à tes potes qui ont besoin de motivation et surtout qui ont besoin ou envie d'écrire leur légende. Je vous fais une grosse bise à tous. Encore une fois, merci encore Silem et je vous dis à bientôt. Merci, ciao, Alex. ciao.